Amis vierges, bonjour et bienvenue pour ta lecture intuitive des énergies de 2024. Avant toute chose, si tu ne l'as pas déjà vu, je t'invite à aller voir la vidéo des énergies générales pour 2024. Une année justice, une année qui risque d'être sous haute tension avec voilà, beaucoup de retournements. Le lien de la vidéo est dans la barre d'infos. Donc ici, deux options. Soit tu es vierge du mois d'août, et dans ce cas-là, eh bien, tu seras dans une énergie de Maison Dieu pour l'année 2024, ou bien tu es vierge du mois de septembre, et ton année sera marquée par l'énergie de l'étoile. Donc tu as le timer pour aller retrouver directement ton énergie en barre d'infos. Et avant de commencer, eh bien, je tiens à te dire que je propose des capsules vidéo pour 2024 pour t'aider à comprendre au mieux les énergies qui vont te traverser et comment tu vas pouvoir en tirer profit à partir de ta date de naissance. Le prix est tout doux et toutes les informations sont également en barre d'infos. Et je te dis à tout de suite. Salut à toi qui est né au mois d'août, c'est un plaisir de te retrouver. Alors 2024 va être une année hyper importante pour toi. Pourquoi? Tout simplement puisque c'est la même énergie que ta personnalité profonde. Donc pour rappel, la personnalité profonde, on le retrouve avec ton référentiel de naissance. Le fait que tu sois né au mois d'août, eh bien voilà, ça signifie que tu as une justice dans cette position-là. Donc tu peux être quelqu'un qui a tendance à beaucoup analyser, qui cherche à vraiment comprendre les choses, qui fait preuve de lucidité, qui peut être très organisé, qui a un mental en tout cas qui est très 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 présent, une très grande intelligence, qui cherche à amener de l'équilibre, qui a une très grande éthique de vie également. Voilà, c'est un petit peu les énergies que nous propose la justice, ou en tout cas ce vers quoi on te propose de tendre. Alors, donc cette justice va te mettre, ces deux justices plutôt vont te mettre dans une énergie de Maison Dieu. Alors, là c'est vraiment, c'est qui tout double en fait. J'ai l'impression que tu vas faire beaucoup d'aller-retour énergétique ou en termes d'expérience entre le haut et le bas. Tu vois, pour moi, il y a vraiment une circulation d'énergie qui va se faire comme ça entre je vis des moments très hauts, très forts, des prises de conscience, des ouvertures, waouh, tu vois, comme s'il allait se passer des choses très fortes, et puis boum, des choses qui redescendent en fait. Il y a vraiment ce ascendant-descendant en fait pendant un petit peu toute l'année où je ressens beaucoup de vagues en fait. Beaucoup de vagues. En fait, l'idée, c'est comme si presque, là, ce qui va se jouer cette année, en fait, c'est parce que la justice, elle a un tempérament très fort, elle a un caractère très fort. Tu vois, elle réfléchit beaucoup, elle cristallise beaucoup aussi son émotionnel. J'ai l'impression, c'est pas une énergie qui, pour moi, se laisse vraiment aller dans son émotionnel. En fait, peut-être qu'elle garde, elle peut avoir tendance à garder des choses pour elle. Et c'est comme si là, ces mouvements de haut et de bas, en fait, c'était presque comme si on voulait déraciner un arbre, en fait, tu vois. Comme s'il y avait un truc qui allait tellement te remuer, tellement te secouer dans tous les sens, qu'en fait, l'idée, le but, c'est de faire craquer la coquille, tu vois. C'est de faire craquer la carapace, représentée par la Maison Dieu, que tu as pu te construire au fil du temps, pour te protéger, pour te protéger de ton extrême sensibilité, parce que même si elle ne sait pas forcément montrer, exprimer ses émotions et ses sentiments, la justice est extrêmement sensible. Elle peut être vulnérable aussi, parce que pourquoi est-ce qu'on se protégerait autant finalement s'il n'y avait pas de vulnérabilité derrière? Et là, c'est comme s'il y a cette espèce de mouvement de la vie pour faire vraiment casser, exploser, péter cette coquille, cette carapace, tu vois, cette cuirasse que tu as pu te mettre, alors qui a des couches plus ou moins épaisses en fonction de là où tu es dans ta vie et du travail que tu as fait sur toi ou pas, tu vois, mais il y a vraiment ce truc de... il faut que ça pète en fait, tu vois, il faut que ça pète. Et là, la vie, elle va pas te faire de cadeau, voilà. Elle va pas te faire de cadeau. Dans les expériences, il peut y avoir vraiment
des expériences très fortes qui vont venir te titiller, que tu peux vivre potentiellement comme des injustices, des choses aussi que tu as pu déjà vivre, que tu as pu déjà travailler, que tu as déjà pu conscientiser, qui vont revenir et qui vont revenir, mais même en force en fait, en bloc, pour venir te toquer à la porte et presque venir ébranler ton ego en fait. Tu vois, quand je parle d'ego, je parle de ce qui n'est pas ton essence en fait, tu vois, de tout ce que tu as pu construire en termes de forteresse autour de toi, tout ce à quoi tu as pu t'identifier, tous les mécanismes de protection, les croyances, etc. Sauf que c'est pas toi. Tu vois, c'est pas toi. Toi, t'es à l'intérieur, il y a un trésor qui est sous-jacent en fait, mais auquel tu n'arrives pas forcément à aller. Et là, il y a un truc de, allez, on y va, on va faire secouer, et voilà, il y aura beaucoup de, comme je te dis, vraiment cette image d'aller-retour énergétique, enfin intérieur dans ta vie, avec peut-être des espoirs et puis ou des choses des bonnes nouvelles ou des choses qui s'annoncent, etc. Et puis d'un coup boum, finalement ça se fait pas, ou tu vois, beaucoup de choses comme ça où presque il y a peut-être même un moment où comment dire, tu veux dire mais la vie se fout de ma gueule en fait, tu vois. J'ai un peu cette image là, mais c'est comme s'il y a, voilà, il y a quelque chose à comprendre derrière ça en fait, tu vois, il y a un enseignement, il y a quelque chose, comme si on voulait t'inviter à lâcher, voilà, on veut t'inviter à lâcher quelque chose. Euh, Peut-être lâcher avec une forme de rigidité, de contrôle aussi, euh, plus t'ouvrir aux autres, euh, plus aller chercher de l'aide à l'extérieur aussi, que plutôt que de se réfugier dans sa tour d'ivoire et de se protéger outre mesure en fait. Euh, voilà, voilà. Je pense que chacun comprendra ce qu'il a à comprendre. Euh, Ne le vois pas, enfin ce qui peut t'arriver, ne le vois pas comme ni comme une défaillance de ta part, ni comme un manque de compétences, ou comme un manque de valeur ou autre. Surtout, l'idée, c'est pas de te culpabiliser ou de te juger, ou tu vois. Bien au contraire, c'est de lâcher avec les injonctions. Voilà, tu vois. Lâche avec les injonctions. C'est plutôt ça, c'est revenir à toi, revenir à ta source, revenir à ton essence, revenir à ta confiance personnelle, à ton amour personnel et à l'amour des autres aussi. Je pense que c'est une année où tu vas excessivement avoir besoin des autres. Peut-être qu'au début, tu vas avoir du mal à y aller. Euh, et qu'au plus ça va aller, au plus tu vas comprendre qu'en fait, il y a besoin des autres. Et surtout que peut-être que l'expérience, c'est de te faire... comment dire, de comprendre que tu peux être aimé dans toutes les parties de toi et même ces parts plus dures, plus sèches, plus rigides, plus cassantes, tu vois. Les parts qu'on a un peu plus de mal à aimer. Euh, je parle de ça parce qu'il y a l'amoureux et enfin, ça me paraît important d'en parler. Il y a des personnes, tu vois, qui sont porteuses de l'énergie d'amoureux en fait. Et l'amoureux, eh bien, c'est la jovialité, c'est la chaleur humaine, il y a une forme de joie, c'est vraiment des personnes qui, comment dire, c'est comme des anges en fait, c'est comme des amours, voilà, c'est comme des amours, tu vois. La justice, au contraire, elle peut être un peu plus casse-pied, elle peut être rigide, elle peut être critique, elle peut être dans le jugement. Tu vois, il y a un peu plus d'agressivité finalement. Et toi, tu es porteur de cette énergie-là, en fait. Donc, c'est pas évident. En vrai, c'est pas évident. Et c'est pas évident d'aimer ces parts-là, surtout quand elles sont dépeintes comme des mauvaises choses presque dans la société. Donc, ça peut être difficile pour toi de les aimer et aussi de, de te laisser aimer dans ces parts-là. Tu vois. Et là, c'est comme si cette année, il y avait aussi cette énergie qui disait mais tu vas lâcher ça un peu. Tu vas lâcher ce truc qui dit que tu peux pas te faire aimer en fait et que tu peux pas recevoir de l'amour. Bien sûr que si, tu peux recevoir de l'amour de ces parts-là. Bien sûr que si, elles peuvent être aimées. Et aussi un truc de tu n'as pas à changer, tu n'as pas à t'adapter pour être autre chose que ce que tu es. Tu peux juste bien vivre ces énergies et en faire quelque chose de beau, quelque chose de salutaire, parce que on a besoin de l'énergie de la justice. C'est elle qui vient cadrer, c'est elle qui vient protéger, c'est elle qui vient mettre une éthique finalement à ce que l'on fait, qui vient ramener de l'ordre, de l'équilibre, qui voit la justesse des choses. Donc c'est une énergie qui est hyper importante et hyper puissante.
et qui ne doit pas être renié. Alors, autre chose avec la Maison Dieu, c'est une année aussi. Alors, tu peux peut-être déménager, tu vois, parce qu'on parle de maison, donc il peut y avoir un déménagement, il peut y avoir des chamboulements aussi, hein, je vais pas te mentir, il peut y avoir des ruptures, il peut y avoir des démissions, des licenciements, euh, tout ce qui va être, comment dire, tout ce qui va être de l'ordre de l'inattendu, du bouleversement, positif comme négatif. Il y aura sûrement des deux, d'accord? On va pas... Il y aura sûrement des deux. Euh, voilà, mais il va y avoir beaucoup de choses inattendues qui frappent d'un coup, que tu ne vas pas forcément voir venir, et qui peuvent être très déstabilisantes, ou en tout cas qui vont te demander une mise en action, une mise en mouvement. Voilà. Euh, les choses ne seront clairement pas les mêmes après 2024. Voilà. Il va y avoir beaucoup de chamboulements, peut-être une forme de chaos aussi pour toi dans ta vie à certains moments, pas tout le temps, mais à certains moments tu vas ressentir un peu du chaos dans ta vie. Ça va être bousculant. Voilà, ça va être bousculant, sachant que c'est quand même pour le mieux aussi, hein. Encore une fois, l'idée c'est pas... Enfin, en tout cas, je pars du principe que l'idée de l'objectif, l'intention de la vie, c'est pas de nous faire chuter, mais bien de nous faire grandir et évoluer, même si cela passe par moments par des chutes, quoi. Voilà. Il peut y avoir des montées de colère où tu peux sentir de l'agressivité aussi par moments, ou une forme de violence intérieure. Attention à ça. Pour moi, comme je te l'ai dit, le but, c'est d'aller plus vers l'apprentissage de l'amour et l'apprentissage des parts de toi qui sont blessées, et de faire craquer cette carapace plus que de venir la nourrir encore plus avec des choses difficiles. Donc voilà, attention, attention à ça. Bah écoute, je pense que j'ai fait le tour. J'espère que ça t'aura parlé. Comme je te disais dans l'introduction, je fais des capsules vidéo pour 2024 pour t'accompagner, bien, à vivre au mieux ces énergies qui vont te traverser. Donc voilà, si tu as envie de pousser plus loin la compréhension de ce qui va se jouer pour toi, eh bien tu as le lien de commande dans la barre d'infos. Le prix est tout doux et hyper accessible pour que tu puisses en profiter. Et en attendant, je te souhaite une très belle année 2024, et tu peux liker, commenter, partager pour soutenir mon travail. Ça m'aiderait énormément et ça me ferait super plaisir. À très bientôt! Alors, toi qui es né au mois de septembre, tu as donc une personnalité profonde d'ermite. Alors, pour rappel, la personnalité profonde, eh bien, c'est le référentiel de naissance qui nous l'indique, et c'est du coup ton mois de naissance. Alors, année justice avec un ermite, qu'est-ce que ça nous donne? En tout cas, tu es dans une année étoile, donc on va peut-être commencer par là. L'année étoile, bon déjà tu viens d'une année maison Dieu, donc tu viens d'une année qui a pu être assez remuante, assez percutante. Ok, là on me dit, c'est comme si toi qui es né en septembre, il y a quelque chose où tu n'y crois plus en fait. Tu n'y crois plus, t'as tellement été secoué, tellement été chahuté, ça a tellement été chaotique presque un petit peu dans ta vie ces dernières années, que là, il y a une forme de... Non mais là, je n'y crois plus en fait. Presque tu as envie de baisser les armes, ou un petit peu d'abandonner certaines choses en fait. J'entends un petit peu ça. Alors, dans une année justice, ça va pas être le moment malheureusement pour abandonner, parce que la vie va encore venir bien nous chahuter. Maintenant, toi, tu sais faire preuve de sagesse, tu sais faire preuve de patience, tu sais faire preuve d'abnégation. L'ermite, voilà, c'est le vieux sage, hein, donc il a de l'expérience, il prend le temps. Voilà, tu sais, tu sens plein de choses au fond de toi. Tu es quelqu'un qui travaille énormément sur toi. Tu es beaucoup dans l'analyse, dans la compréhension, dans l'observation. Donc c'est bien. Mais là, ce que je vois, c'est... Bon, après, c'est la manière dont j'ai positionné les cartes aussi, mais comme si finalement, voilà, quelque chose que tu n'y crois plus trop en fait. Voire même, tu n'as plus envie, parce que peut-être qu'il y a eu des déceptions, ou peut-être qu'il y a eu des choses qui se sont fermées, ou qui ne se sont pas passées comme tu aurais voulu, ou
ou autre. Et du coup, maintenant, tu es prudent. Voilà, déjà que l'ermite est plutôt de nature prudente. Alors là, tu es d'autant plus prudent sur ce qui va se passer. Année étoile, c'est quand même une année qui devrait être assez sympathique parce que l'étoile c'est une carte qui est quand même très belle, qui nous parle de douceur, qui nous parle de bienveillance, qui nous parle de chance, qui nous parle de destinée. Euh, donc ça peut être une année où tu vas vraiment rencontrer ta destinée, hein, peu importe où tu en es dans ta vie, ou en tout cas où les astres, on va dire, peuvent s'aligner pour toi. Euh, Moi, là, ce que j'entends, c'est vraiment ne perds pas espoir. Voilà. Ne perds pas espoir là où tu en es. Les choses ne vont peut-être pas forcément comment dire. Le plan divin, le plan cosmique peut être différent de tes attentes personnelles, de ce que tu as pu projeter, de ce que tu as pu imaginer. Maintenant, eh bien, il y a des beaux cadeaux qui arrivent à toi, en fait. Voilà. Pas forcément, encore une fois, sous la forme que tu l'aurais voulu ou que tu aurais attendu, mais ça arrive. On me parle aussi de dépouillement. J'ai l'impression qu'il y a comme si, et que ça date pas d'aujourd'hui, hein, mais comme si la vie euh, te faisait vraiment te dépouiller de plein de choses. Et que là, il y avait encore presque un ultime stade de dépouillement. Comme s'il y a vraiment ce besoin de faire tomber ce gros manteau là. Et en même temps, si tu t'es incarné au mois de septembre, donc avec l'énergie de l'ermite, c'est qu'il y avait aussi cette volonté de venir faire un travail en profondeur sur soi, d'acquérir de la sagesse, d'acquérir du savoir, euh, voilà, de travailler vraiment. Tu as choisi la voie sèche, hein, donc la voie vraiment du travail. Et donc là, on te dit, ben, ça continue et presque, tu vois, il y a un besoin de ne plus rien avoir, en fait, d'être vraiment en liaison et en connexion directe avec le cosmos. Et pour ça, il faut vraiment se dépouiller finalement complètement et, et totalement. Alors, comment cette justice, elle va venir, comment est-ce qu'elle va venir t'impacter? Hum, J'ai l'impression, enfin c'est le premier tirage où ça me fait cet effet-là. J'ai pas l'impression que... Comment dire? J'ai pas l'impression qu'il va t'arriver des gros trucs venant de l'extérieur. Je sens pas de lien karmique, je sens pas de choses qui vont remonter. Je sens plus que ça se passe entre toi et toi finalement. Euh, Parce que tu es déjà quelqu'un qui, voilà, qui, par nature te pose beaucoup de questions, qui travaille beaucoup sur toi. Euh, Si peut-être le truc qui pourrait venir, c'est l'extérieur, la vie qui va venir te dire non mais reste pas enfermé en fait, reste pas dans ta bulle, reste pas dans s'il y a des déceptions, reste pas dans tes déceptions, on va voir un petit peu ce qui se passe. Donc si jamais il y a des événements de type justice, donc soit de l'injustice, soit voilà des problèmes avec la justice ou autre, qui peuvent arriver, ou un trop plein de mental, hein, parce que la justice c'est vraiment trop de réflexion, trop de mental, une forme de rigueur et d'austérité envers soi-même. Ça peut être pour te pousser à aller, à aller te tourner vers l'extérieur en fait, et à aller voir un petit peu ce qui se passe et à trouver voilà, une forme d'apaisement aussi auprès de l'extérieur pour aller te ressourcer. C'est une année où on t'invite vraiment, vraiment à être le plus possible dans la nature, d'être auprès de la nature, peut-être euh, faire du woofing ou t'inscrire dans une association, tout ce qui va être travail, enfin le fait de d'œuvrer pour une cause plus noble et plus juste que toi-même en fait, te mettre au service d'eux. Voilà, c'est vraiment une année pour te mettre au service, pour oublier encore plus l'ego, le petit soi, le petit jeu, etc. Et proposer tes services, tes dons, tes talents au plus grand nombre, voilà, dans une forme vraiment de je sais pas le mot, je sais même pas si ce mot existe, de mise au service, voilà, de vraiment te mettre au service. Il peut y avoir aussi
il peut y avoir une phase de renoncement à quelque chose. Parce que tu vois, l'étoile verse de l'eau dans la rivière, elle vide ses coupes. Donc il peut y avoir une phase de renoncement, une phase de bon ben voilà, j'accepte que les choses n'ont pas été telles qu'elles ont été. Parce que peut-être que la justice à ce moment-là peut venir frapper, peut venir rendre un verdict qui n'est peut-être pas forcément en ta faveur ou qui ne t'arrange pas ou autre. En tout cas à première vue hein, avec le mental. Mais ça sera quelque chose de bénéfique pour toi derrière en fait. Hein. Voilà, il peut y avoir des situations qui te font mettre entre guillemets symboliquement un genou à terre. D'où, comme je disais, le fait d'abandonner. Et en même temps, ça va être pour du mieux par rapport à ton évolution spirituelle. Peut-être que d'un point de vue matériel, c'est pas ce qui est de plus, qui va être de plus sympa, de plus agréable. Mais par contre, il y a une très belle proposition d'évolution au niveau spirituel et de belles récompenses spirituelles. Ça peut être une année aussi pour... alors soit pour t'intéresser, soit pour développer encore davantage tout ce qui est don de guérison, tout ce qui est intuition, clairvoyance, l'astrologie aussi qui peut être hyper importante pour toi cette année. Voilà, c'est des thématiques qui peuvent revenir. L'aspect créatif aussi, mais comme je le disais, tout ce qui est lié à la nature, au domaine associatif, à l'écologie aussi, t'intéresser à l'écologie. Et voilà, une très bonne année aussi, où en tout cas tu vas être interrogé, questionné, challengé sur ton écologie personnelle, sur comment est-ce que tu prends soin de ton énergie. Voilà, pour moi la justice, elle va plutôt intervenir à cet endroit-là avec toi. Comment est-ce que tu prends soin de ton écologie personnelle? Attention aux maladies. Alors, je ne te dis absolument pas que tu vas tomber malade. Maintenant, s'il y a peut-être trop d'excès, si tu es dans une vie qui est peut-être pas suffisamment équilibrée ou que voilà, trop dans un extrême ou trop dans l'autre, il peut y avoir un risque de tomber malade avec cette énergie de l'étoile. On parle de tes expériences passées aussi, c'est sois patient en fait. Sois patient. En fait, j'ai la sensation que c'est peut-être pas encore pour 2024 ou après je sais pas où tu en es dans ta vie, je sais pas ce que tu attends, etc. Mais on va dire que ça va être encore une année, enfin pas encore, mais ça va être une année plutôt d'apaisement, plutôt de guérison, d'acceptation. Il va y avoir des belles énergies qui vont t'entourer. Maintenant, c'est peut-être pas encore forcément une année de réalisation, c'est peut-être pas forcément encore une année d'expansion. Tu vois, il va falloir encore attendre peut-être 2026 où tu seras dans une année soleil pour toi pour vraiment waouh, qu'il se passe des choses. Là, tu rentres dans une période 2024-2025 dans des années plutôt encore intérieures où tu vas vraiment venir travailler ta spiritualité, ton monde intérieur, tes ressentis, tes dons, tes capacités, tes talents. Voilà, ça va vraiment être très présent. Tes ressentis qui vont être très exacerbés. Maintenant, c'est pas une année d'expansion en tout cas. Voilà, ce sera plutôt pour 2026. Voilà pour toi, ami ermite. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Pour rappel, si ça t'intéresse, tu peux commander ta capsule vidéo pour 2024 où je t'en dirai beaucoup plus et de manière personnalisée. Cette fois-ci, là, on est dans du général. Si ça t'a plu, eh bien, tu peux me laisser un commentaire, tu peux liker, tu peux t'abonner, tu peux partager aussi la vidéo ou les vidéos correspondantes à tes amis, à tes proches, à ta famille. Voilà, je te souhaite une très belle année 2024 et je te dis à bientôt sur Tarot Authentique. Bye bye.